Mais non, l'histoire de ce match-là, moi je voulais aussi parler notamment des Pelicans et de Zion, parce que justement on n'a pas trop parlé de Zion la dernière fois. On a fait un podcast un peu spécial sur les Pelicans. On a développé pas mal de comment est-ce qu'ils développent leur attaque, comment est-ce qu'ils font leur défense, Ingram, le passing, mais on n'a pas parlé tant que ça de Zion. Alors ça tombe bien en plus, j'y pense. Toi t'as fait un thread sur Zion il y a pas longtemps, tu vas pouvoir nous en parler. Mais sur ce match-là, tu vois, ce qui était hyper intéressant, et on a vu à quel point aussi c'était une anomalie physique de puissance, certes, mais de vivacité dans la puissance. C'est-à-dire les petits in and out, les dribbles in and out, les petits crossovers extrêmement rapides avant d'enchaîner sur le côté buffle, en fait. Et c'est vachement intéressant. Et donc, on a vu pas mal contre la raquette des Bucks, pas mal de pick and roll, en fait, entre Zion et Jonathan Valanciunas, ou Zion et Larry Nance, pour en fait essayer de cibler les deux gros, en fait, Giannis et Brook Lopez. Et ça a assez bien marché, voire même très très bien marché. Et c'est un peu contre-intuitif aussi en un sens, parce que tu sais, quand on a un joueur, n'importe quel joueur, on se dit bon, il faut du spacing, il faut le plus de spacing possible et il va opérer là-dedans. Et même nous, on l'a dit, on l'a répété, et je le pense encore, hein, évidemment. Mais il y a un truc avec Zion qui est que, en fait, même dans les petits espaces, il arrive à se dépatouiller, quoi. Tu vois, et notamment ces fameux pick and roll avec Valanciunas, c'est un truc qui fait pour cibler, parce que tu vois, dans les petits espaces, il y a moins d'espace, évidemment, donc tu peux te dire c'est plus facile, mais sur des petits changements de vitesse ou de direction ou des trucs tranchants, t'as pas le temps de réagir, ou t'as des petits angles à gérer, et quand t'es Brook Lopez et que t'es un peu grand et lent et que tu dois t'entendre avec Giannis qui fait quoi sur comment sur l'action, bah certes tu te dis j'ai moins d'espace dans le dos, ça a l'air moins grave, mais en fait non, parce que la coordination là-dessus peut être parfois un peu compliquée, et c'est vrai que c'est contre-intuitif, parce que on aura envie de dire écartez-vous tous et laissez Zion opérer depuis la ligne à 3 points et faire son drive, et je pense que ça peut marcher évidemment, mais il y a aussi pas mal de Zion où, et tu vois, c'est ce qu'on appelle un peu des tight pick and roll, donc tight dans le sens étroit, hein, T-I-G-H-T, comme certains l'appellent, c'est-à-dire le pick and roll, mais qui va être finalement assez rentré dans le terrain, en fait. Ouais, très proche du panier. Ils font souvent ça. Très proche du panier, ouais, exactement. Et ces fameux tight pick and roll, notamment, c'est Halfcourt Hoops sur YouTube qui en parle régulièrement. C'est un truc que Mike D'Antoni aime beaucoup faire. À l'époque, il le faisait beaucoup aux Rockets, avant l'arrivée de Chris Paul, mais aussi après l'arrivée de Chris Paul, où justement, en fait, quel est l'intérêt de ces pick and roll beaucoup plus proches du panier? Tu te dis, non, c'est pas bien, parce qu'il y a moins d'espace pour opérer, certes, mais il y a aussi, tu es plus proche du panier, donc tu peux aller au panier, ou tu peux y aller plus vite, et donc l'aide qui doit venir depuis le côté faible, elle a moins de temps pour venir, et donc Chris Paul s'amusait beaucoup sur ces fameux tight pick and roll, les pick and roll étroits, les pick and roll, comment on pourrait dire, proches du panier, un peu dans la mi-distance, voire même carrément au niveau de la raquette, quasiment, hein. Donc ces pick and roll proches du panier, et Zion est beaucoup utilisé comme ça. Il est assez incroyable là-dedans, et en fait, et c'est aussi, je trouve, souvent dans des contextes de presque empty side, tight pick and roll. C'est-à-dire que en fait, on le laisse sur on va dire un quart de terrain, mais très proche du panier, avant qu'il commence son dribble. Et comme ça, l'aide ne vient pas parce qu'il n'a pas commencé son dribble. Donc si l'aide pré-rotationne, Zion va voir la passe. Et après, on joue ce pick and roll très très proche. Et là, Zion est assez fabuleux, parce que, comme tu l'as dit, avec ses in and out, etc., il a une qualité de... ce que aussi j'ai beaucoup vu du coup quand j'ai regardé, quand j'ai préparé mon thread, de rejeter l'écran et de changer de direction à ce moment-là, qui fait que c'est encore plus imprévisible, justement, pour les défenseurs. Et donc ça fait que tu peux pas forcément aider, t'es obligé de jouer ton 2 contre 2 défensivement, parce que sinon il va voir la passe, et en plus il a une dose d'imprévisibilité sur ce genre de play qui est assez fabuleuse, en fait. Donc j'ai été assez surpris. En fait, c'est vraiment, comme tu dis, c'est ultra contre-intuitif comme action. C'est presque anachronique de jouer un pick and roll et de le démarrer aussi proche du panier. C'est ça, ouais. Tu dis dans la NBA d'aujourd'hui, il faut de l'espace, et c'est vrai, je pense, en un sens, mais là, tu joues plus sur le côté. En fait, il va y aller et il va agir rapidement, et tu n'auras pas le temps d'apporter une aide, en fait. Il y a aussi cet aspect-là. C'est ça. Et en plus, avec... alors, je crois qu'à l'époque... Maintenant, ça me revient en direct. Mais je crois qu'à l'époque des Rockets, j'appelais ça un post-up pick and roll, pour vous dire à peu près la zone du terrain où ça se situe. Hein. Vous voyez, un joueur en post-up, et il y a un pick and roll qui vient là, quoi. Il y a un écran qui vient là, limite sur le post-up, donc on est vraiment très proche du panier. Et après, il y a un côté qui tout double. Hein. Il y a un côté qui tout double avec lui, parce que
il n'y a pas beaucoup d'espace, donc parfois c'est juste, ça peut marcher, parfois ça marche pas, et t'as pas tant de temps toi-même en tant qu'attaquant pour réagir, pour faire la passe, voilà. Donc il y a un côté qui te double, mais le profil de Zion est aussi à ce point adapté à ça. C'est-à-dire que lui, c'est je pose un dribble ou deux, et puis power move, je rentre dans le lard, et je dégage du chemin, et j'ai mon layup. Ou alors lui, il a une vraie spécialité, c'est la double prise d'appui. Zion. Et c'est un truc qui me frustrait un peu, moi, quand je l'avais scouté en NCAA, parce qu'il y a des fois, tu te dis, mais non, mais fais plutôt un double pas, le pied gauche, le pied droit, tu contournes le défenseur et t'as un layup de qualité, quoi. Ouais. Et lui, il le faisait pas, il aime beaucoup, en fait, la double prise d'appui. Et bon, parfois ça marche pas, mais parfois ça marche parce qu'en fait, il a une telle explosivité et une vitesse dans la puissance, hein, c'est les deux qui sont alliés. Et en fait, quand il prend cette double prise d'appui, il est extrêmement stable en l'air, en fait. Et c'est ça, la force, c'est que, tu vois, il y a le dribble hyper rapide aussi, juste le petit dribble d'élimination à la base de l'action, il fait un crossover ou alors un in and out, en 2 pas il est lancé, et puis avec cette double prise d'appui et sa carcasse et son énorme corpulence, il arrive très très vite à un état de stable en l'air, en fait. Et même si tu vois, il se prend Brook Lopez sur la tête, il est quand même stable, en fait, parce qu'il est tellement épais qu'il absorbe, et puis il arrive à rester en l'air, et puis il touchait de balle aussi à la fin. Donc il y a ce côté-là, et même quand il n'a pas les layups, il a les lancers francs, parce que c'est la boule de bowling qui fonce dans le tas et qui arrive à obtenir des trucs. Mais ouais, c'est vachement intéressant, parce que c'est aussi, je trouve, un aspect qui mérite d'être souligné, dans le sens où je trouve qu'il n'a pas encore un dribble fonctionnel. Si, mais il n'a pas un dribble de porteur de balle. Zion, il n'a pas un dribble de je peux jouer tranquillement le pick and roll avec une maîtrise absolue du ballon, très loin du panier, à 3 points, je prends un écran, un pick and roll, puis un autre, etc. Je navigue, je change 3 fois de direction. C'est pas trop ça, Zion. Et je pense que c'est aussi pour ça que on a ces actions plus proches du panier, c'est que son style, c'est plus un dribbleur qui... Tu sais, moi je le dis parfois, il y a des dribbleurs qui ont une vraie maîtrise du ballon et du dribble tout le temps, et puis il y a des dribbleurs qui sont juste des dribbleurs de move d'élimination. Et je pense que Zion, c'est ça. Zion, c'est pas une adaptabilité à tout instant qui peut dribbler pendant 15 secondes et aller partout et changer de direction, mais par contre, il a le premier dribble d'élimination, et qui parfois même n'arrive pas à éliminer complètement, mais juste il arrive à choper le petit angle sur le défenseur, et ensuite, quand il a un angle, il fonce dedans, et avec sa carcasse, ça fait le reste, quoi. Ouais. Donc c'est aussi là-dessus où c'est pick and roll proche du panier, c'est tight pick and roll, c'est post-up pick and roll. C'est bien, parce que ça joue aussi sur son profil de je suis pas non plus un driver qui peut partir de très loin et qui est très à l'aise pour naviguer à foison, mais juste le petit dribble d'élimination au départ, et puis le reste, et puis la carcasse fait le reste, quoi. Ouais. Oui, il y a en fait il y a un côté où en y réfléchissant, il serait pas incapable, mais beaucoup moins rentable à jouer ces mêmes séquences, mais avec des séquences où il doit faire 3-4 dribbles pour arriver au panier, et où il doit naviguer et battre un peu avec les aides, etc. Et ouais, c'est archi intéressant de la manière dont c'est pensé et optimisé pour Zion. Et c'est aussi marrant parce que du coup, j'en parle, mais j'avais hésité, parce que pour moi, c'est un peu le même set, mais que les Pélicans font. Mais en fait, de base, ils font aussi souvent un post-up sur empty, vraiment, du coup... empty side complet avant que Valanciunas vienne, et c'est là il y a un premier on va dire il scanne le terrain une première fois pour voir s'il y a une aide qui vient, et là-dessus il va être bon, c'est-à-dire encore une fois que son dribble n'est pas lancé, avant de lancer son post-up, parce que son post-up, s'il n'y a pas d'aide, il peut y aller, ou alors jouer ce pick and roll avec Valanciunas, mais c'est un peu la même mécanique, j'ai envie de dire, et c'est en gros l'optimiser pour qu'il puisse faire la passe avant de lancer son dribble, parce qu'il n'a pas forcément cette qualité de dribble et de réactivité avec son dribble qui lui permet d'être, on va dire, dans la case supérieure des passeurs. Et je pense pas que, tu vois, si tu le fais faire un pick and roll à la James Harden, à la Stephen Curry, à la Luka Doncic, à 20 mètres du panier ou à 3 points, pardon, j'ai pas les mesures exactes, mais tu lui fais faire un pick and roll classique, il a pas non plus déjà le dribble, mais je pense pas qu'il ait non plus la taille ou le passing pour faire face, ou même les qualités de dribble, vraiment de vrais porteurs de balle, pour faire face à des edges, pour faire face à des trappes, pour passer par-dessus, pour faire la lecture en tant que porteur de balle. C'est pas vraiment ça, en fait. Zion, c'est plutôt l'intérieur, c'est Shaq qui a un dribble, mais qui est pas non plus
c'est pas parce qu'il a un dribble qu'il a le cerveau d'un pick and roll, d'un passeur de pick and roll, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais s'il doit gérer des vrais pick and roll loin du panier avec telle lecture, passer par-dessus non plus, c'est pas évident parce qu'il est pas si grand que ça et pas très long. Et c'est juste, en fait, un ultra finisher, en fait. C'est juste Shaquille O'Neal plus un dribble, 2 dribbles. Voilà, il a 2 dribbles, grosso modo. Et tu vois, je parle des post-up du pick and roll, mais il y a un peu pareil avec des tight pick and roll, mais il a aussi pas mal de tight isolation, c'est-à-dire l'ISO qui démarre pas à 3 points, mais on le fait démarrer en tête de raquette. En fait, les fameux, un peu les isolations à la Joel Embiid, tu sais, les top of the key, isolation top of the key en tête de raquette. Lui, c'est pareil, il a utilisé 4-5 fois ce genre d'isolation face à Giannis aussi, notamment. Et là encore, c'est un gros qui peut dribbler, mais on n'est pas sur un vrai porteur de balle, et c'est pour ça que cette configuration lui plaît beaucoup et lui convient beaucoup mieux, plutôt que de démarrer très loin son isolation et de gérer un peu, naviguer partout. Lui, non, c'est juste en tête de raquette, j'ai Giannis devant moi, je fais un jab step ou alors je fais un crossover, j'attaque, 2 dribbles, double prise d'appui, je m'élève en l'air, j'ai la stabilité, même si je pars sur le côté, je suis assez stable, et même si je rentre dans quelqu'un, je suis assez stable. Et les up. Voilà, c'est un peu ça. C'est aussi, je trouve, une configuration, une manière d'utiliser Zion qui est optimale, parce que, comme dit, c'est pas un vrai porteur de balle, donc tu essaies de le rapprocher du panier pour qu'il ait ses schémas, en fait, ses schémas de j'attaque, 2 dribbles, prise d'appui et panier, quoi. Ouais, complètement d'accord sur ce côté, on va dire, vraiment contre-intuitif, mais très intelligent. Ouais. Est-ce que toi, d'ailleurs, vu que tu as fait un thread assez complet là-dessus, qu'est-ce que tu peux rajouter sur Zion qu'on n'a pas dit ou que tu avais noté dans ton thread? Je sais que quelque chose que je trouvais assez intéressant, c'était son utilisation depuis quelques mois défensivement. Son utilisation. Son volume, en tout cas, off-ball, qui, je trouve, est passé de vraiment médiocre à average. Ce qui reste encore décevant au vu du profil, mais par exemple je me souviens, là j'ai plus le thread sous les yeux, mais que son bloc pourcentage est complètement en explosion, il a complètement explosé au cours de la saison, et qu'il est beaucoup plus utilisé dans les schémas de vraiment low man, c'est-à-dire on pré-switch même les écrans pour que Zion reste le plus possible sur la baseline, en fait. C'était pour qu'il puisse alors il est pas parfait, il est loin d'être parfait, comme je dis, mais ça, c'était quelque chose où j'avais été plutôt surpris, en fait, et je me souviens que je m'étais amusé à comparer des matchs de début de saison avec des matchs de cette année, où en fait je mettais sur mes 2 écrans, on va dire 2 actions de Zion qui défendaient, et c'est vrai que c'est assez impressionnant le changement, entre guillemets. Bon, j'ai pas pu du coup forcément le faire dans le thread en montage vidéo pour bien le montrer, mais ça c'était peut-être, s'il y a un truc que j'aurais dû rajouter, c'est sans doute ça, ouais. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.